À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwangachouchou Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que le service des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de droit d'arrêtement. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné au siège seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait pouvoir. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. La maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre se trouvait seulement à 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu me couper. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la deuxième clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer la clé est revenue. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril